Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Mathieu Loriot. Salut Mathieu. Salut Tony. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir après 10 ans où on s'est pas vu. Ouais, Donc Mathieu c'est un ancien copain du club ici puisqu'on était notamment dans les membres fondateurs de ce nouveau LMA. Et donc je suis très content de te revoir. Et puis tu m'as montré tout à l'heure tes voitures et puis il y en a une qui a un petit intérêt. Alors je voulais aussi vous montrer dans cette vidéo ce qu'il a fabriqué sur son Mugen. Il a un thermique. Deux MBX8, bon là c'est un 8R qui est tout neuf qui sort de la boîte là. Ouais. Et là c'est un MBX8 ancienne génération que j'ai transformé en élec avec simplement les pièces standards du Mugen. La petite particularité c'est que du coup je roule en shorty. Et alors on n'a pas les accus là sur la voiture. Donc shorty, pour ceux qui savent pas, donc par rapport, j'aurais dû ramener mon accu, mais vous allez voir normalement une autre vidéo que je vais publier avec LR Prod où on voit mon accu qui est long. En fait c'est des accus qui sont plus courts, un short en anglais veut dire plus court. Donc on a des accus qui font au moins 3 cm de plus court. Donc du coup tu as moins de poids dans la voiture. C'est ça. Et t'as gagné beaucoup d'espace ici derrière. Et du coup, ouais, j'en ai profité pour ne plus avoir le Vario qui est un peu déséquilibré à l'arrière du châssis. J'en ai profité pour le ravancer sur le support de l'accu. J'ai fabriqué quelques petites cales qui permettent de caler l'accu et de caler le Vario. C'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Il y a quelques perçages et il y a des cales, c'est des cales imprimées en 3D. D'accord, donc on les voit ici. Ouais. Ok. Et ça permet de bien caler l'accu parce que sinon en shorty c'est pas évident qu'il bouge pas. Ouais, donc là on a une cale devant aussi. Ouais, c'est ça. Ah donc il est vraiment court. Hein. Voilà. Ouais, il est centré sur le support d'accu. Et le tout ça permet d'avoir une voiture à poids équivalent au thermique. Parce que j'aime pas du tout avoir. C'est ça que tu m'as dit, c'est que t'aimes pas un 1/8e brushless, on va dire normal. C'est ça. Parce que y a une différence de comportement et de poids de la voiture est super lourde à mon goût. Et pour moi, le brushless, ça doit rester un entraînement aussi pour ma voiture thermique. Donc pouvoir faire des réglages aussi sur le brushless qui valent sur la voiture thermique. Et donc là, ça me permet d'avoir une voiture qui est équivalente en poids au thermique. Tiens, on va enlève la claire s'il te plaît. Donc comme ça là sur cette vidéo vous aurez vraiment une comparaison d'un Mugen. Bon après c'est un MBX8R et un MBX8 mais donc on a les deux donc voilà. C'est vrai qu'on me dit toujours que sur la chaîne Tony RC vous avez pas beaucoup de nitro. En voilà. Donc tant qu'on y est on va parler un petit peu de ton moteur ici. Ouais là c'est un OS Adam Drake 2. Ouais. Qui sort de rodage là. Un moteur haut de gamme OS donc avec la ligne d'origine. Donc la ligne c'est un TB03 OS. Ouais. EFRA 2155. C'est un super moteur. Moi ça fait quelques temps que je roule maintenant avec des moteurs OS. C'est un comportement que j'aime vraiment bien. C'est les moteurs qui sont pas hyper violents, donc ça permet de garder la motricité quand on roule mais pour autant ça reste des moteurs très puissants mais qui sont maîtrisables. D'accord. Donc là tu penses que tu as roulé avec les deux et ouais. Est-ce que du coup avec tes modifs, avec un shorty, donc un électrique plus léger, tu commences à avoir des sensations un peu plus proches? Ah ouais carrément. Là, alors ça reste un pilotage très différent entre le thermique et l'électrique. Ouais. C'est pas la même façon d'accélérer. Ça reste toujours complètement différent. Mais les sensations de pilotage se rapprochent beaucoup plus de ce que je peux avoir en thermique du fait que le poids est plus faible aussi. Ouais. Alors, ta préférence? Ah moi je suis thermicien donc à la base donc je vais pas dire que voilà non c'est l'électrique ça peut être agréable il y a des choses qui sont très agréables dans l'électrique de pouvoir aller rouler tout seul quand tu connais pas sur une course extérieure, t'es tout seul, tu connais personne, ça te permet de pouvoir aller faire une course comme ça en solo.
le fait qu'il n'y ait pas de bruit, c'est un peu reposant aussi, hein, faut pas se le cacher sur des courses comme ça. C'est bien d'avoir les deux, je pense que... D'ailleurs, on a beaucoup roulé à deux en nitro. Ouais. Et tout à l'heure, ta question, tu m'as dit, alors, et toi, le thermique? Ouais, ouais. Alors que moi, c'est fini, quoi. T'étais étonné, en fait. Hein. Bah ouais, carrément, ouais. J'ai tiré un trait sur le nitro, tout à fait. Parce que... Ouais. Bah, c'est vrai que c'est difficile d'arrêter le nitro, après... Bah en fait, comme j'avais arrêté longtemps, j'ai décidé de reprendre qu'en électrique, et puis voilà, c'est moins d'entretien, il n'y a pas la partie rodage qui est toujours un petit peu embêtant quand même. Hein. C'est sûr. Et tiens, on n'a pas parlé du coup, tu nous as mis un tout petit Vario, alors pourquoi? Un petit Vario d'entrée de gamme de chez Hobby-Wing. Je connais même pas ce modèle-là. Ouais, alors ça c'est un modèle loisir, ça. Ça c'est un copain qui avait cette config-là et c'est pour ça que ça m'avait intéressé. Donc c'est un Vario vraiment bas de gamme loisir, c'est le moins cher de chez Hobby-Wing. C'est un petit 120 ampères qui doit valoir, je sais même plus, 40-45 €, un truc comme ça. D'accord. Avec un moteur Rocket 2000 kV. C'est ça. Donc c'est un ensemble qui est vraiment économique et qui permet de consommer aussi un peu moins sur l'accu. Parce que le fait de rouler en shorty, ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup il y a moins d'autonomie sur l'accu, il y a moins de capacité et du coup il faut aussi trouver des solutions pour consommer moins. Donc ta solution pour consommer moins, c'est on va dire un goulet d'étranglement de l'électricité par le Vario. C'est ça. Et avec un 120 ampères. Est-ce que en performance, tu n'étais pas trop à la peine? C'est sûr que c'est beaucoup moins de puissance que les gros brushless qu'on peut voir avec des gros accus, etc. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est réellement utile sur une piste tout terrain Oui, on va dire dans la plupart des cas où les pistes glissent, on pense que c'est pas utile. Par contre, si c'est des pistes très accrocheuses, là il y aura peut-être plus besoin de puissance. On peut être un peu en peine, effectivement. Ok. Bon, et écoute, merci beaucoup Mathieu, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rerouler ensemble. Donc aujourd'hui on a roulé ensemble, ça m'a fait super plaisir. Bien sûr, ouais. Et tu m'as dit que prochainement tu vas faire un déplacement à la RCF 42. C'est ça, dans 2 semaines. Ouais. En nitro? En nitro et en brushless aussi. Ah, les deux. Ils font une course un peu spéciale. Il y a une journée truggy le vendredi, une journée brushless le samedi et une journée nitro le dimanche cette année. C'est un format un peu particulier. Donc, voilà. Bon, moi je serai en vacances, mais j'aurais bien voulu voir cette piste parce qu'il paraît qu'elle est. Ouais, c'est toujours top là-bas. Il paraît qu'elle est magnifique. La piste est magnifique, le club est magnifique et les bénévoles sont vraiment top. Bon. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des remarques sur ce que Mathieu a fait, et puis comme ça on y répondra. Pensez à mettre un pouce sur la vidéo, et puis à la prochaine Mathieu. À la prochaine, à bientôt. Allez, au revoir. Ciao.